Si tu penses que la bourse c'est pour les riches, en 3 étapes, je vais non seulement te le démentir, mais je vais te montrer comment est-ce que tu peux commencer par investir en bourse avec des petits montants. Les petits montants ont une puissance, juste que tu ne sais pas. La plupart du temps, dès qu'on te demande pourquoi est-ce que tu n'investis pas en bourse, tu dis, tu sais quoi, en fait, mon salaire n'en est pas trop et donc je ne peux pas investir en bourse. Le problème, ce n'est pas le montant. Le problème, c'est que juste tu ne veux pas commencer. Voilà comment est-ce que tu peux t'arranger à commencer, mais non seulement à pouvoir constituer ton premier million, voire tes premiers millions en bourse en commençant de zéro. Voilà une fille qui travaille à la zone franche de Lomé et donc qui gagne autour de 65 000 francs CFA. Il part le matin très tôt et il va à l'usine pour pouvoir aller travailler. Il prend les transports en commun, 200 francs et tout. Mais quand il revient, la plupart du temps, il ne fait que manger du titinga. Si tu connais le titinga, c'est le souya. Et donc, en retour, dès qu'elle vient à la maison, il y a toujours un Diallo qui est au bord de la route, chez lequel elle passe pour acheter du souya. À chaque fois, 300 francs. Donc, presque chaque jour, elle passe chez ce monsieur Diallo là pour pouvoir acheter le souya. Elle mange avec ses amis et elle rigole. Avant même de rentrer à la maison et de boire, elle prend du pure water pour 100 francs CFA, ce qui fait 400 francs CFA. Chaque jour où elle part au boulot et qu'elle revient, c'est son péché mignon, c'est ce qu'elle fait la plupart du temps parce que la personne se trouve sur son chemin. Et quand elle déguste ce souya-là, elle est aux anges, elle aime ça tellement. Juste qu'elle ne sait pas qu'avec ces 300 ou 400 francs CFA, juste si elle se ménage un peu vraiment et qu'elle revient à la maison pour pouvoir manger et boire aussi à la maison, avec 400 francs CFA, fois 20 jours, elle aura 8000 francs CFA et déjà avec 8000 francs CFA dans son salaire, elle peut commencer déjà par investir. Comment elle peut investir et surtout par quelle façon elle peut commencer par investir, de quelle manière elle peut perdurer ses investissements et se constituer les premiers millions. C'est de ça que va te parler Emmanuel tout de suite, étape par étape, pour que toi aussi, si tu es dans le même cas, tu pourras commencer par investir et constituer ton bon capital et ton patrimoine va pouvoir fructifier en bourse. Maintenant que notre sœur a pris conscience des dépenses presque inutiles qu'elle fait et que ces dépenses-là lui font combien? Les souya et les piotas lui font 400 francs par jour. Elle travaille 20 à 25 jours. Si on fait le calcul, nous sommes déjà à 10 000 francs CFA. Maintenant, elle a décidé de ne plus payer ses souya et ses piotas-là, mais de rentrer directement à la maison, cuisiner elle-même et se servir et donc faire des épargnes. Donc les 10 000 francs par mois là sont transformés maintenant en épargne pour elle. Ce n'est plus des dépenses, mais elle a pu transformer ça en épargne. Maintenant, comment est-ce qu'elle peut utiliser ces 10 000 francs CFA là que vous croyez sûrement que c'est petit? Comment est-ce qu'elle peut utiliser ça pour commencer par investir en bourse? Déjà, après la prise de conscience, ça c'est bien. Maintenant, deuxième étape, elle va se diriger vers une société de gestion d'OPCVM. On les appelle communément les SGO. Et ces SGO-là sont uniquement spécialisés dans les fonds communs de placement. Et c'est dans ça qu'elle va maintenant investir ces 10 000 francs-là. Elle va dans une SGO, elle dit qu'elle veut ouvrir un compte et elle demande à avoir la valeur liquidative du jour. Et à cette hauteur de la somme qu'elle a apportée de 10 000 francs, elle pourra acheter la valeur liquidative du jour à la hauteur de ces 10 000 francs-là. Et elle a déjà commencé par investir avec les OPCVM en bourse. Le prochaine étape, ça va être simple. Dès qu'elle a pris la conscience et qu'elle est allée ouvrir son compte dans les SGO, elle va maintenant faire des virements automatiques. Elle va aller vers sa banque, demander une fiche de virement permanent. On va lui donner la fiche, elle remplit en mettant le compte de la société SGO et chaque mois maintenant, elle ne va plus toucher ces 10 000 francs là, mais ces 10 000 francs là iront directement en virement automatique vers le compte de cette société SGO là et ça va être l'investissement direct. Elle a pris conscience des dépenses, transformer ça en épargne. Elle a pris maintenant les épargnes qu'elle investit maintenant avec la société de gestion d'OPCVM et maintenant elle est bien. Elle fait des virements automatiques chaque mois et donc elle n'a même pas besoin de prendre l'argent dans son salaire avant d'aller faire un dépôt ou quoi que ce soit, mais tout est automatique. Et l'automatisation de ce virement là va la permettre d'avoir de la régularité et de la constance. Et n'oubliez pas, en bourse, quand tu as la régularité et la constance, tu ne peux que avancer, tu ne peux que augmenter ton patrimoine, construire ton patrimoine, le maintenir et te faire énormément de plus-value et de gain d'intérêt par rapport à ce compte-là. Chère sœur, continue par investir parce que le plus important, ce n'est pas le montant, mais c'est surtout la régularité en bourse. Si toi aussi tu es dans le même cas, tu sais maintenant ce que tu peux faire pour commencer par investir en bourse, même si tu gagnes petit entre guillemets. La balle est dans ton camp. C'était les frères Martins et si tu ne nous connais pas, nous parlons de finance en Afrique et d'investissement. Nous-mêmes, nous investissons en Afrique, c'est pour ça que nous t'en parlons. Et si tu veux plus, abonne-toi pour des vidéos encore pépitaresques. C'était les frères Martins. Sois béni. Ciao bello.